rencontre ce matin entre le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers, la situation alimentaire après la campagne hivernale 2013 était au centre des échanges. Signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et l'opérateur Géocoton en vue de la relance de la culture cotonnière dans la région de Dosso. Fin des travaux de la rencontre nationale des cadres de la communication, plusieurs thématiques ont été abordées par les participants. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Sur l'agenda officiel, retenez tout d'abord cette audience au cabinet du président de la République. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est en effet entretenu ce matin avec le chef de délégation de l'Union européenne, Raoul Pola. Le financement des infrastructures routières était au centre de l'entretien. Nous avons discuté de questions bilatérales de notre coopération entre l'Union européenne et le Niger, plus particulièrement des infrastructures. Vous savez, le président partage les mêmes soucis que nous pour améliorer donc, le désenclavement du pays. Donc, il y a un effort important, donc des conventions de financement qui ont été signées pour la construction de routes au nord et au sud du pays. Et il y a un mécanisme très important pour la pérennité donc de la construction des routes. Je crois que c'est extrêmement important, c'est le financement de la CAFER. Et c'est à ce sujet que nous avons abordé cette question. Donc je suis très heureux de constater que donc, des préoccupations de l'Union européenne ont été rencontrées, puisqu'il y a une loi qui va être adoptée, donc une loi rectificative, et qui tiendra compte donc, du mécanisme de financement de la CAFER, ce qui est une étape très importante pour assurer après l'entretien des routes. Voilà, donc j'en suis très heureux, donc, et nous allons donc poursuivre nos efforts pour accélérer donc, les appels d'offres et la mise en œuvre donc, en vue de la construction de ces routes. Et puis ce rectificatif au communiqué numéro 4 CM 2014 du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2014. Au niveau des mesures nominatives au titre du ministère des enseignements professionnels et techniques, au lieu de Dr Tchadou Mamansani, maître assistant à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni, est nommé conseiller technique cumulativement avec ses fonctions de coordinateur du centre de formation à distance. Lire Dr Mahamadou Issoufou Tchadou, maître assistant à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni, est nommé conseiller technique cumulativement avec ses fonctions de coordinateur du centre de formation à distance. Au titre du ministère des Finances, rajouté M. Gambo Habou, inspecteur principal du Trésor, matricule 63 041 par R, précédemment à la Direction générale du contrôle financier, est nommé trésorier régional de Maradi en remplacement de M. Asman Ada, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, rajouté M. Mahaman Marichatou Amadou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 52 253 /C, est nommé inspecteur général des services. Le reste est sans changement. Et puis cet autre communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant inscription et nomination d'un aspirant des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'avancement normal pour l'année 2013 et nommé au grade supérieur l'aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er octobre 2013 à titre de régularisation au grade de sous-lieutenant l'aspirant Al-Mustafa Abdoulaye Almou, matricule 10 015.
Audience à l'Assemblée nationale, le président de la dite institution Hamamadou a tout d'abord reçu une délégation de l'association nigérienne Raoul Foloré qui a tenu à faire le point sur les avancées significatives enregistrées ces dernières années dans la lutte contre la lèpre dans notre pays. La seconde audience, le président de l'Assemblée nationale l'a accordée à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en fin de mission dans notre pays, Madame Soledad Gomez, venue lui faire ses adieux. La situation alimentaire du Niger après la campagne hivernale 2013 au centre d'une rencontre ce matin entre le Premier ministre chef du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre qui permet d'être au même niveau d'information s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques instituées avec les partenaires. D'autres précisions avec Barokoba et Moudachiro Ouma Jamila. Cette rencontre a regroupé autour du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Rafini, les partenaires au développement du Niger. Au centre des discussions, la situation alimentaire au sortir de la campagne hivernale 2013. Cette campagne a en effet été déficitaire dans certains villages. Pour résorber ce déficit, le gouvernement a d'ores et déjà élaboré et mis en œuvre des actions de réponse. Il s'agit d'un programme de cultures irriguées 2013-2014, des réponses d'urgence pour prendre en charge des situations précaires et une réponse aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Nous nous sommes retrouvés donc de façon globale avec un déficit j'allais dire modéré, dans la mesure où c'est une campagne qui a été moins bonne que la campagne précédente, mais pas aussi mauvaise que la campagne de 2011. Nous sommes à peu près à environ 340 000 tonnes de déficit céréalier. Donc le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a convoqué cette réunion pour présenter la situation et surtout informer les partenaires des dispositions qui sont prises pour faire face à cette situation. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, depuis quelques années, nous ne comptons plus simplement sur la campagne d'hivernage. Nous mettons beaucoup l'accent sur la mise en œuvre des cultures irriguées pour faire face justement à des situations de ce genre. Et dès octobre, des dispositions ont été prises pour lancer cette campagne de culture irriguée. Et nous espérons donc, nous avons programmé d'emblaver 115 000 hectares de culture irriguée et au 21 janvier, nous sommes à 96 000 hectares, ce qui veut dire que près de 85% de nos prévisions en emblavement sont déjà couvertes. Les partenaires ont été appelés pour leur présenter le programme et le coût du programme et les ressources qu'il faut rechercher. Heureusement, nous avons, comme d'habitude, eu une réponse favorable au niveau des partenaires. Face à cette situation, des engagements ont été pris par les partenaires techniques et financiers. D'une manière générale aussi, avec l'appui des autres partenaires, donc, nous avons réitéré notre volonté d'accompagner et de soutenir donc, le gouvernement dans le cadre de la stratégie 3N, mais avec un souci. C'est que, vous savez, l'aide humanitaire a diminué, donc en vertu de la crise financière auquel les pays partenaires traversent. Et il est très important donc, que les interventions soient le plus efficaces et le mieux ciblées. Raison pour laquelle donc, un des messages très importants a été de appuyer donc, le gouvernement qui fait des efforts considérables et qui doit poursuivre ses efforts, mais en ciblant ces aides sur les populations les plus vulnérables, tout en poursuivant les réformes. Alors, les réformes importantes, c'est notamment donc, une meilleure transparence
dans les rapports entre le dispositif national et l'OPVN. Je crois que ça c'est fondamental et je peux vous dire que suite aux discussions qu'on a eues avec son Excellence le Premier ministre, on a eu des messages assez rassurants dans le sens où ces réformes vont être poursuivies et vont même s'accélérer. Cette rencontre a pris fin sur une note de satisfaction générale. Les deux parties se sont engagées à continuer à travailler en synergie pour le bonheur de la population nigérienne et au-delà le développement du Niger. La relance de la culture cotonnière dans la région de Dosso, un objectif que se sont fixés les responsables du ministère de l'Agriculture. C'est en effet dans ce cadre que le ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture, Abdoulabo, a signé ce matin une convention de partenariat avec Géocoton, un opérateur agro-industriel implanté en Afrique depuis 1949 et spécialisé dans le développement de la culture cotonnière. Sani Issouf au Sekinoto Abdou. Ce protocole de partenariat est l'aboutissement d'un long processus entrepris depuis avril 2013 par le ministère de l'Agriculture et Géocoton. Ce protocole de partenariat vise à relancer la culture cotonnière dans la région de Dosso. Géocoton est une entreprise agro-industrielle française spécialisée dans le développement de la culture cotonnière. Le partenariat signé ce jour a pour vocation de relancer la culture cotonnière dans la région de Dosso. Ce projet, qui créera dès le début 100 emplois stables, concernera plus de 50 000 cotonculteurs qui bénéficieront de l'approche gagnante en filière intégrée de Géocoton. Monsieur le ministre d'État, Géocoton s'engage à accompagner durablement la République du Niger en se basant sur des valeurs profondément humaines, un respect de la terre et des partenaires cotonculteurs. Je suis persuadé que la synergie entre votre ministère et Géocoton, ainsi que l'adhésion des cotonculteurs de la région de Dosso, permettra de positionner rapidement le Niger sur la scène internationale des pays producteurs de coton. Ce partenariat est une manifestation de la volonté des autorités de la 7e République à s'inscrire dans le cadre de la politique économique et de développement de l'agriculture qui vise entre autres la réduction de la pauvreté au Niger. Si le gouvernement du Niger a fini par donner son approbation à la relance du coton par Géocoton interposé, c'est que Géocoton a donné des gages de garantie tant sur le plan des intérêts des cotonculteurs nigériens que sur l'utilisation de l'espace réservé à la culture du coton et également sur le sérieux de Géocoton dans le monde. Nous avons la ferme conviction que nos cotonculteurs y gagneront en travaillant avec vous. Vous allez travailler main à main, en toute confiance avec eux, on ne demande pas mieux. Mais pour le gouvernement, c'est tout cela. L'intérêt pour les cotonculteurs, l'intérêt pour l'élevage, l'avantage pour les agriculteurs, tout cela et les valeurs ajoutées qui vont être tirées de ce partenariat. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a émis le vœu de voir ces projets qui, pour une durée de 10 ans, améliorer la production du coton au Niger et au-delà garantir un développement économique et durable de l'agriculture au Niger. Fin de la rencontre nationale des cadres de la communication sur le renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger cet après-midi à Niamey. Les débats de cette rencontre ont porté sur plusieurs thématiques, dont entre autres la politique nationale de la communication pour le développement, l'observance par les professionnels des règles d'éthique et de déontologie, le projet de texte sur la publicité et la convention collective de la presse. Le compte-rendu de Hadiza Hamidine et Joari Siak. Les échanges et les débats de cette rencontre nationale de cadre de la communication ont permis de passer en revue les questions préoccupantes des médias au Niger.
Et suite à ces échanges, d'importantes recommandations ont été formulées par les participants. Les participants à la rencontre des cadres de la communication sur le thème renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger recommandent la redynamisation de la coordination nationale chargée de la mise en œuvre de la PNCD, notamment par la création des coordinations régionales, l'organisation d'une table ronde pour la recherche du financement de la PNCD, le maintien en l'état et la vulgarisation de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger, la dépolitisation de la nomination des responsables des médias publics en privilégiant les critères de compétence, d'ancienneté et de qualification, la mise à jour régulière du site web gouvernemental pour une meilleure diffusion de l'information publique, le renforcement des capacités de l'ONIMED pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'autorégulation au sein des médias privés. Recommandations relatives à la convention collective de la presse et le projet de loi sur la publicité par voie de presse. La rencontre recommande aux organes de presse et aux structures associatives la latitude pour chaque organe de presse de discuter de la grille indemnitaire de concert avec les employés, le regroupement des entreprises de presse dans un but de viabilisation. Au gouvernement, la mise en place d'un comité chargé de l'élaboration et du suivi des mesures d'accompagnement est composé du ministère en charge de la communication et des représentants des employeurs, des employés et de la maison de la presse. Le rehaussement substantiel du montant du fonds d'aide à la presse et la revue du mécanisme de la distribution afin de le transformer en un fonds de subvention étendu à toutes les charges de l'entreprise de presse publique et privée. La défiscalisation et l'exonération du matériel et des consommables de presse en s'appuyant sur l'accord de Florence et le protocole de Nairobi. Le ministre de la Communication a salué les efforts consentis au cours de cette rencontre. Je partage largement avec vous que la liberté de presse n'est jamais définitivement acquise. Et même si l'environnement juridique des textes régissant le monde de la communication et le contexte politique actuel renforcent cette liberté, au demeurant fortement soutenu par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, les professionnels que vous êtes devez rester vigilants pour sauvegarder et pérenniser ce précieux acquis en dénonçant les dérives d'où qu'elles viennent. En particulier, il s'agit pour nous de veiller à une véritable professionnalisation de ce métier qui doit rester, à notre sens, noble. L'espace médiatique ne doit pas être l'arène où les forces et les acteurs politiques s'affrontent indirectement au risque de dévoyer la mission des médias. Je note, pour m'en féliciter, le souci de la présente rencontre de renforcer et moderniser les outils de production des médias, tant publics que privés, la nécessité d'assurer une formation continue des journalistes, l'importance de soutenir les radios communautaires, réviser leur statut afin d'étendre leur mission de médias de développement. Plusieurs autres recommandations relatives aux radios communautaires, à la presse en ligne, à l'ordonnance portant régime de la liberté de presse, sur l'éthique et déontologie du métier de journaliste ont été formulées également. Et les participants ont souhaité que cette rencontre soit institutionnalisée et pérennisée. L'atelier de sensibilisation à l'endroit des responsables des radios communautaires sur la lutte contre la traite des personnes a clos ses travaux cet après-midi. Cette rencontre a été d'une grande importance pour les participants car elle aura permis d'échanger sur les causes et les conséquences de la traite des personnes. Nous y reviendrons.
Sous l'égide du ministère des Enseignements professionnels et techniques se tiennent à Niamey les travaux d'un atelier dit de validation de l'étude du schéma directeur du développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Au cours de cet atelier, les participants auront à examiner les résultats de cette étude en vue de leur validation. Le compte rendu de Seyni Soumaïla Ibrahim et Adiza Hamidé. C'est pour se conformer au rapport du projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique en pleine phase de croisière qu'il est prévu d'élaborer une stratégie, un schéma directeur sur le développement de l'FPT, objet de la présente rencontre. Au cours de cet atelier, vous aurez à examiner les résultats de cette étude en vue de la validation du rapport soumis à votre appréciation. L'objectif général et d'améliorer les conditions de vie des populations. L'objectif spécifique du projet est d'accroître l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle et technique de qualité. Couplée à l'audit institutionnel, cette étude viendra renforcer le dispositif vers la perfection du sous-secteur au Niger. Le schéma directeur appréhende une série de questions essentielles qui sont en partie traitées sur le plan quantitatif dans le modèle de simulation. Il s'agit également du développement et de gestion des ressources humaines, du cadre institutionnel de coordination des actions et interventions en matière de FPT, incluant le système de suivi, les textes régissant le système d'enseignement et de formation professionnelle et technique, la gouvernance des établissements d'enseignement et de formation, le mécanisme de financement de l'EFPT et les systèmes d'information intégrés. Dans le cadre de cette activité, le ministère a recruté un bureau d'études, en l'occurrence Sofrico. Autre atelier, celui cette fois de validation du plan stratégique de renforcement des capacités des acteurs de la petite irrigation qui se tient depuis ce matin à Niamey. Au terme des réflexions, il s'agira en effet de doter notre pays d'un cadre d'orientation pour le développement du sous-secteur et améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. Hamidou Abdoulaye, Ismaël Daouda. Le développement de l'irrigation en général et la petite irrigation en particulier constitue un levier stratégique pour les autorités de la 7e République dans l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. Le ministère de l'Agriculture s'est donc mis à la tâche en mettant en place un comité technique de réflexion pour l'élaboration d'un plan stratégique de renforcement des capacités des acteurs de la petite irrigation, et cela grâce à la contribution de la coopération allemande. Depuis 2012, le ministère de l'Agriculture a initié un processus d'élaboration d'une stratégie de la petite irrigation du Niger, stratégie appelée SPIN, dont l'objectif est de doter le pays d'un cadre d'orientation pour le développement du sous-secteur approuvé par tous les acteurs. Le document de stratégie se trouve actuellement entre les mains du gouvernement pour approbation de la SPIN par le Conseil des ministres. L'un des aspects importants ressortir de ce document est l'importance du renforcement des capacités des prestataires publics et privés dans le domaine de la petite irrigation. Ces documents de la stratégie de la petite irrigation est un cadre d'orientation et un vecteur pour la sécurité alimentaire. Après 6 mois de réflexion, le document ainsi réalisé est présenté aux participants pour sa validation. Ce plan qui vous sera présenté en détail a certes un fondement national car sous-jacent à l'initiative 3N, mais également il a une accointance avec le secrétariat général des Nations Unies qui, après sollicitation de plusieurs organisations de producteurs agricoles et de la société civile, a décidé d'accorder une importance à l'agriculture familiale dans les débats internationaux, et 2014 a été déclarée par les Nations Unies l'année internationale pour l'agriculture familiale. Sachez qu'une fois ce plan amendé et validé par l'atelier, il sera soumis dans le circuit officiel d'adoption.
Ce plan stratégique qui sera validé au cours de cet atelier va créer un cadre pour améliorer la performance des acteurs de formation en petite irrigation et constituera un axe d'orientation pour l'ensemble des interventions de l'administration et des projets dans le renforcement de la petite irrigation dans notre pays. La mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était hier à Gouré, dans la région de Zinder, où elle s'est entretenue avec les réfugiés tchadiens. La mission est conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Mariam Keta Fajibouka. Accueilli à l'entrée de la ville de Gouré par le gouverneur de la région de Zinder, Kalla Moutari, et le préfet du département de Gouré, Ali Ranaou, la mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR s'est rendue sur le site des réfugiés tchadiens présents dans la ville depuis 1990. Au nombre de 3 000 réfugiés au départ, répartis dans les communes du département de Tesker et Gouré, ils sont maintenant 88, soit 17 familles, a déclaré le directeur départemental de l'état civil Ibrahim Bachir après le mot de bienvenue du vice-maire Alassane Saleh à la mission. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ider Adamou, a quant à lui expliqué aux réfugiés l'objet de cette mission, celui de rencontrer ces derniers présents à Gouré depuis 24 ans, par rapport à leur situation avec l'accompagnement du HCR et dont le représentant Karl Stenecker précise davantage le rôle de son institution et clarifie l'objet de leur présence. HCR n'est pas une agence pour assister des réfugiés. L'HCR, c'est une agence pour aider le gouvernement, tous les gouvernements, de trouver des solutions aux problèmes des réfugiés. Parce que être réfugié, ça doit être l'exception et pas être la normalité. Et quand je parle de la solution des problèmes des réfugiés, il y en a 3 normalement. Les 3 solutions sont d'abord que les réfugiés rentrent chez eux. La deuxième solution est qu'ils restent où ils sont avec le consentement du gouvernement qui a donné l'asile. Et le troisième, c'est s'il y a un troisième pays qui veut les accueillir. Ce sont les 3 solutions. Mais solution, ça veut dire vous cessez d'être réfugié. On vous donne les papiers du pays où vous êtes, sauf si vous rentrez chez vous, évidemment, vous êtes chez vous et le problème est résolu. Un propos explicité aux réfugiés par le gouverneur de la région, Kalla Moutari, qui en réponse ont tout d'abord remercié le Niger pour l'hospitalité offerte à leur endroit, avant d'annoncer le choix du Niger pour y continuer le reste de leur vie, car, ont-ils confirmé, le Niger est un pays de générosité, de fraternité et surtout de paix, une denrée rare. À ce choix, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ider Adamou, s'est dit honoré et par là tout le pays avec la venue très prochaine d'un comité chargé de l'établissement des pièces pour leur procurer des nationalités nigériennes avec carte de réfugié. Le gouverneur de la région de Zinder, Kalla Moutari, s'est aussi rendu ce matin à la direction régionale de l'élevage où il a réceptionné 16 motocross avant d'effectuer des visites. Moustapha Bouji, Aliabou. Au nombre de 13, ces motos achetées sur le budget de l'État et qui entrent parfaitement dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, viennent ainsi renforcer les parcs auto et surtout permettre aux agents chargés de la sécurité alimentaire des produits alimentaires d'origine animale de mener à bien leur travail en tout temps et en tout lieu pour ainsi sécuriser la population contre les maladies liées à la consommation de la viande. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre en substance le directeur régional de l'élevage, Dr Issakou Abdou, qui a auparavant reçu des mails du gouverneur les cartes grises des agents. Aujourd'hui, les maladies humaines, je pense que plus de 60%, les études l'ont montré, des maladies humaines sont d'origine animale. Donc c'est tout à fait normal qu'on mette un accent particulier au contrôle donc, de la sécurité alimentaire des produits alimentaires d'origine animale. À partir d'aujourd'hui, aucune personne, en tout cas de la région de Zinder, ne tombera malade suite à la consommation d'un aliment qui n'a pas été contrôlé par les agents d'élevage. Monsieur le gouverneur, nous allons vous demander de bien vouloir transmettre nos remerciements au président de la République. Kalla Moutari et les membres de sa délégation ont eu droit à une démonstration de moto avant de visiter le magasin d'aliments bétail où sont stockés 160 tonnes de son sur les 420 attendus représentant une première tranche.
La seconde tranche, qui est de 1320 tonnes et dont toutes les formalités d'achat sont effectuées, seront directement acheminées dans les différents départements après un prélèvement de 500 tonnes par la région pour constituer le stock de réserve. Ces sacs achetés par l'État à 12 000 francs CFA seront vendus à 4 000 francs aux paysans. Et le directeur régional de l'élevage tient à ce que cela soit ainsi au profit des vrais bénéficiaires. Kalla Moutari a ensuite visité un site de culture de la luzerne. C'est une initiative propre du directeur régional Dr Issakou Abdou pour amener à convaincre les éleveurs et pourquoi pas les commerçants que cela est bien possible à Zender, surtout que la région dispose de plusieurs eaux de surface. Cette herbe, dit-il, que l'on peut récolter chaque 40 à 45 jours avec environ 30 tonnes de matière sèche à l'hectare est riche et économique. Dernière visite, la machine à glace que la région vient d'être dotée. L'ancienne étant en panne depuis plus de 15 ans. Elle a une capacité de production de 98 barres de glace en 2 tranches et permet aisément à mener à bien la campagne de vaccination. Après toutes ces visites, le gouverneur Kalla Moutari s'est réjoui des efforts fournis par les autorités de la 7e République et a constaté avec satisfaction que le programme de la Renaissance est en bonne marche dans la région des Zender. Toujours à Zender, poursuite de la mission de suivi et de supervision de la campagne des cultures irriguées entreprise par le préfet du département de Tanout. Il était mardi dernier dans la commune rurale de Gangara où il a effectué plusieurs visites. Garba Maman Kabir. C'est désormais une tradition bien établie pour le préfet du département de Tanout qui, constamment, effectue des sorties à l'intérieur de son entité administrative en vue de s'enquérir de l'opérationnalité des activités initiées au profit des populations, activités à haute intensité de main-d'œuvre et autres actions mises en œuvre dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est ainsi, et pour constater de vigie l'état d'avancement de la campagne des cultures irriguées, activité en somme génératrice de revenus, moyens sans commune mesure de combler les déficits alimentaires et aller vers une autosuffisance alimentaire, occasion appropriée pour fixer les bras valides que Oumar Mohamed, qui accompagne ses plus proches collaborateurs en charge de cette question, était mardi dernier dans la commune rurale de Gangara. Sur le site de cultures irriguées de Yagaji, le résultat est un peu plus édifiant et autorise à croire que dans cette localité, l'adhésion totale de la population à l'initiative 3N est à tous égards une évidence. 5 hectares y sont exploités par 200 maraîchers issus des villages de Duti, Medjia et Yagaji. Au niveau du deuxième site, ce sont 40 exploitants de 5 villages qui s'activent dans la culture de courge, espèce très prisée dans les Demergou, avec des revenus par exploitant se chiffrant de l'ordre de 200 000 à 1 million de francs CFA par campagne. Le volet éducation n'était pas en reste dans ce déplacement du préfet de Tanout qui s'est rendu à l'école primaire de Gangara créée en 1956 en pleine réhabilitation pour mettre élèves et enseignants dans des conditions les meilleures de travail grâce à l'OIM qui a injecté près de 8 millions de francs CFA dans ce cadre et qui a également initié un autre projet à Yagaji, celui de la construction d'une boulangerie pour un coût de 1 761 000 francs CFA. À Fania, la délégation préfectorale s'est rendue au niveau de l'école de la dite localité où un bloc de 2 classes est construit en 2013 et un autre de 3 classes en chantier, le tout sur fonds propres de l'État du Niger avant de visiter le puits cimenté de cette localité acquis grâce au financement de la BID pour ainsi résoudre le sempiternel problème d'approvisionnement en eau potable longtemps vécu par la population. L'un dans l'autre et partout où il s'est rendu, le préfet Oumar Mohamed, tout en exhortant les uns et les autres à plus d'efforts dans l'édification d'un Niger fort et dynamique, a transmis les salutations fraternelles du président Issoufou Mahamadou avant de réitérer sa gratitude aux différents partenaires présents dans son entité administrative pour accompagner les actions du gouvernement. Les préparatifs de la fête tournante du 18 décembre prochain vont bon train à Dosso. Ce matin, la question sécuritaire était au centre de nos rencontres qui a regroupé autour du gouverneur de la région toutes les couches socio-professionnelles de la région. Harissou Garba, Ali Hachim.
Pour la sécurité des personnes et leurs biens, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali, a beaucoup insisté sur le rôle des différents acteurs, surtout les autorités administratives, coutumières et élus locaux, mais également les forces de défense et de sécurité de la région qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour assurer cette sécurité au niveau de la région. Le gouverneur a également évoqué l'importance des informations et surtout réactualiser les patrouilles mixtes au niveau de la région de Dosso avant d'aborder la question somme toute d'actualité, l'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2014 dont la commune urbaine de Dosso va abriter en décembre prochain. Seydou Zato Ali a demandé à tous les préfets et élus locaux, chacun dans sa sphère de compétences, de s'impliquer pleinement pour que cette organisation soit la plus réussie de toutes celles qui ont été organisées auparavant. Le rôle de chaque acteur responsable est déterminant. C'est pourquoi les aides et autres appuis seront les bienvenus. D'autres sujets de l'heure ont été également abordés par les participants à cette rencontre ayant regroupé les autorités administratives et élus locaux de la région de Dosso, rencontre qui s'est d'ailleurs achevée sur une véritable note de satisfaction. Le gouverneur de la région de Niamey, pour sa part, Hamidou Garba, était ce matin dans quelques établissements scolaires de la capitale. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des travaux de récupération des tables-bancs en mauvais état et encourager les membres de la caravane dénommée École une affaire de tous, je m'engage. Le compte rendu de Abou Moussa Atouman et Issoufou Samaïla. Déclenchée il y a un mois, cette opération vise, rappelons-le, de réparer les tables-bancs défectueuses dans les établissements secondaires qui sont au nombre de 20 000 à travers la région de Niamey. Ce matin, le gouverneur de la région de Niamey s'est rendu au CS Talagué et Zem, situé au quartier Kwarakwanou, où il a pu constater que les travaux avancent normalement. Hamidou Garba Mamadou a tenu à les encourager et à les féliciter pour le travail accompli. Il a salué l'action du réseau des jeunes actifs du Niger pour leur engagement dans la prise en charge des problèmes de l'école. Au sortir de cette visite, le gouverneur Hamidou Garba s'est dit satisfait du travail accompli. Dieu merci, en tout cas tout se passe très bien. L'objectif effectivement était de 20 000 et quelques tables-bancs à réhabiliter. Mais force est de reconnaître que dans la pratique, il y a eu une sous-estimation quand même des quantités de la part de ces jeunes. Ça se comprend parce que ce n'est pas des professionnels de la chose. Mais il s'y attelle et ça avance très bien. Parce qu'à cette date, selon les informations que nous avons recueillies sur le terrain, il y a déjà à peu près 4000 tables-bancs déjà réparés et qui sont déjà utilisés. Et à partir de ce matin, il y a eu en tout cas à peu près 2000 qui sont engagés pour la réparation. Donc je pense que tout se passe normalement et nous pouvons continuer à espérer. À espérer et à préserver le bien collectif, car c'est un acte patriotique et de civisme. Hier, le gouverneur Hamidou Garba a rencontré en présence de ses principaux collaborateurs les jeunes filles membres de l'association des scouts du Niger. Celles-ci sont allées plaider en faveur de la scolarisation de leurs sœurs vivant en milieu rural. Abou Moussa Atouman et Soufou Samela. C'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a eu lieu, une rencontre qui vise à consolider un partenariat autour de la scolarisation des jeunes filles afin de faire plus de sensibilisation et investir dans la création des centres éducatifs pour augmenter le taux d'alphabétisation au Niger. Pour ces jeunes scoutistes, force est de reconnaître qu'en dépit des efforts fournis par l'État et ses partenaires, beaucoup reste à faire, d'où leur présence aujourd'hui en vue de plaider pour une conjugaison des efforts. La problématique de l'éducation pour tous est un défi que la communauté internationale s'est engagée à résoudre. C'est pourquoi il est inscrit comme un des principaux objectifs du millénaire pour le développement. Monsieur le gouverneur, nous lançons un cri de cœur auprès du gouvernement pour assurer à toutes les jeunes filles la chance d'aller à l'école. Pour ces scouts, les jeunes filles constituent un groupe vulnérable dans notre pays et selon les résultats de l'enquête à indicateurs multiples 2012, 64% des filles de 15 à 19 ans n'ont reçu aucune instruction et seulement 2% des femmes ont achevé les 6 classes du niveau primaire et moins de 1% ont accédé le cycle secondaire et seul 1% ont atteint un niveau supérieur. Les résultats selon les régions montrent qu'à l'exception de Niamey, les proportions des femmes sans instruction sont partout élevées, d'un minimum de 64% dans la région d'Agadez et d'un maximum de 89% dans la région d'Ottawa.
Dans sa réponse, le gouverneur Hamidou Garba Mamadou a témoigné de toute sa reconnaissance et affirmé qu'elles peuvent compter sur les autorités dans l'atteinte de leurs objectifs. En tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que chaque fois que de besoin, vous pouvez en tout cas faire appel à nous. Nous essaierons en tout cas dans la mesure de nos moyens de vous accompagner pour que l'ensemble des villages périphériques de Niamey, et même à l'intérieur de Niamey, et pourquoi pas dans les autres départements qui sont à côté de Niamey, qu'on puisse aller sensibiliser les parents afin qu'ils laissent leurs enfants aller à l'école. Il est évident, j'ai vu, il y a des femmes qui ne veulent pas parce que le fardeau du travail domestique fait que des femmes hésitent de laisser leurs enfants aller à l'école. Mais je me dis que peut-être c'est une erreur ou bien une incompréhension. Parce que cette fille-là qui va aller à l'école, un jour sera à la base de l'abandon du pilon, de l'abandon du pusard et de l'abandon de beaucoup de choses. Nous l'espérons de tout cœur et comme tout est bien qui finit bien, la rencontre s'est conclue par l'exécution de l'hymne national. Fin dimanche dernier, dans la région de Tawa, des manifestations entrant dans le cadre de la 4e édition de la fête des éleveurs. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du gouverneur de la région et du directeur de cabinet du ministre de l'élevage, Mohamed El Mokhtar Lawalsine. Cette cérémonie riche en couleurs est marquée par plusieurs interventions et la course des chameaux, une passion en milieu nomade. C'est le président du comité d'organisation de la fête de l'Radad, Abdoulaye Mohamedou, directeur de cabinet du ministre d'État en charge des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, qui a pris tout d'abord la parole pour d'abord transmettre aux participants les salutations fraternelles du ministre d'État Bazoum Mohamed, qui devait parrainer ces manifestations si son agenda très chargé le lui permettait, et les remercier de leur solidarité, et les remercier de leur amitié, de leur gratitude et surtout de leur attachement à l'élevage, à la culture et à la paix, toute valeur qui donne à notre société sa singularité et sa vitalité. Avant de donner les raisons profondes de ces retrouvailles de l'Radad, qui sont à la 4e édition, le directeur de cabinet Abdoulaye Mohamedou a paraphrasé un illustre homme d'État africain, Félix Houphouët-Boigny, qui disait que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et qui dit comportement dit culture, et c'est pourquoi nous sommes convaincus que la construction de la paix est indissociable de l'épanouissement culturel. C'est l'ambition première de ce festival qui a été initié par les jeunes de ce terroir. Je suis heureux de vous annoncer que 2 groupes musicaux de jeunes, filles et garçons, que vous aurez l'occasion d'écouter tout à l'heure, sont nés de cette entreprise culturelle et assurent l'animation musicale de cette manifestation. Ce festival culturel, c'est aussi la compétition des chameliers et des cavaliers qui a toujours été une grande passion dans nos sociétés. La présence de compétiteurs venus de toute la zone témoigne de cet engouement pour les courses. La construction de la paix est aussi un processus d'apprentissage social et politique au niveau de la famille, du campement, du village, du groupement, du canton, de la commune, du département, de la région et du pays. Nous devons donc cultiver l'amour de la paix à tous les niveaux. D'autres importantes interventions ont marqué cette cérémonie. Celle du représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix, qui a profité de la tribune pour dire que la mission principale de son institution consiste à faire la promotion de la culture et l'esprit de paix et de dialogue. Une autre structure créée par arrêté du gouverneur de la région de Tawa, dénommée Cadre de concertation sur la paix, la sécurité et le développement, a pris la parole. Son représentant, Billah Mahmoudoun, a expliqué l'origine et la mission de cette structure avant de remercier les plus hautes autorités de notre pays pour leur engagement en faveur de la paix et la consolidation de l'unité nationale. Billah Mahmoudoun n'a pas omis de saluer la collaboration de sa structure avec les autorités régionales, au premier rang le gouverneur Barmo Salifou
et les responsables des forces de défense et de sécurité. Il a estimé que cette fête de l'Agdad est une occasion de renforcement de la fraternité, gage d'une paix durable. C'est pourquoi il félicite les organisateurs de cette fête, en particulier les promoteurs Abdoulaye Mohamedou. Pour sa part, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, s'est réjoui de cette fête de l'Agdad dédiée à la culture, à la paix et à l'animal, qui intervient après celle de Nurgan le 8 décembre 2013. Pour le gouverneur, il y a là une dynamique qui témoigne de l'engagement et de la volonté des populations d'Abalak à contribuer à la consolidation de la paix dans notre région et au-delà dans notre pays. Occasion pour Barmo Salifou de féliciter tous les acteurs politiques de la zone, chefs traditionnels, élus locaux et nationaux, anciens chefs des fronts qui, depuis 1995, œuvrent pour la construction d'une paix durable dans notre pays. Une paix qui passe par le développement des zones sahélo-sahariennes, une des priorités du président de la République, Issoufou Mahamadou, a souligné avec force le gouverneur de la région de Tawa. À tout seigneur, tout honneur, avant la remise des prix au premier chamelier et le mot de fin dit par le président du comité d'organisation, il s'est agi dans une fête d'éleveurs de donner la parole aux autorités nationales en charge du secteur. C'est ainsi que la toute dernière intervention fut réservée au directeur de cabinet du ministre de l'élevage, Al-Hosseini Ikhtam, représentant le ministre de l'élevage, Mohamed El Haji Ousmane. Après avoir transmis aux participants les salutations des plus hautes autorités de notre pays, le directeur de cabinet a fait une longue communication sur le thème de l'élevage. Je vous propose un court extrait de cette intervention relatif à ce rassemblement. Le rassemblement des comités pastoraux dans leur grande diversité, qui nous réunit aujourd'hui, atteste à suffisance que le message de paix, de stabilité et de sécurité lancé il y a cela plus d'un an par le premier ministre chef du gouvernement, M. Brigitte Raffini, a été bien compris et les communautés pastorales n'aspirent désormais qu'à la paix, à la stabilité et au développement. Ces communautés pastorales ont donc compris que c'est à force de dialogue et de rassemblement de l'ensemble des acteurs qu'on parviendra à asseoir un développement à la base durable et auto-entretenu. Elles ont également compris que le développement sans paix n'est plus possible et la paix ne l'est pas aussi sans développement. Elles ont également compris que le président de la République et le gouvernement sont déterminés à construire un avenir radieux à notre élevage et permettre à chaque éleveur de jouir de son activité. Ouverture ce matin à Agadez d'un atelier de formation destiné aux organisations communautaires de base, session organisée avec l'appui financier de l'Union européenne à travers le PASOK 2. C'est le secrétaire général de la région d'Agadez qui a présidé l'ouverture des travaux. Financé par l'Union européenne à travers le PASOK 2, cette session de formation qui est destinée aux organisations communautaires de base au CBR La Place sera essentiellement axée sur la gestion financière et comptabilité. 3 jours durant, les 18 structures retenues composées des organisations non gouvernementales, des FADA, les groupements féminins et les groupements mixtes seront outillés selon les normes de l'Union européenne sur la thématique gestion financière et comptabilité. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la mairie d'Agadez, relayé par le directeur régional du plan, ont pris tour à tour la parole pour attirer l'attention des participants à suivre attentivement les différentes communications qui leur seront faites par d'éminents formateurs. En ouvrant officiellement les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la région d'Agadez, Adamou Halidou, a au nom du gouverneur empêché et au nom du président de la République, chef de l'État, remercié le PASOK D qui a bien voulu financer cette session de formation avant de demander aux bénéficiaires de tirer le maximum de connaissances et poser des questions d'éclaircissement en cas de besoin pour qu'au sortir de l'atelier, l'exécution des actions sur le terrain se fera sans difficulté. Un extrait de son intervention. Au nom du gouverneur, au nom de toutes les populations de la région d'Agadez, au nom du président de la République, je voudrais attirer votre attention
à l'issue de la sélection, vous êtes les heureux élus. Les sommes qu'on va mettre à votre disposition, c'est des sommes qui vont vous permettre d'être des acteurs de la mise en œuvre du programme de la renaissance du président de la République. En ce sens, il faudrait que vous mettiez beaucoup de sérieux dans vos activités. Ces sommes sont destinées à des réalisations qui vont mettre à l'aise les populations des zones de vos interventions. C'est pour que vous puissiez bien gérer ces sommes que cette formation a été initiée. Donc, je vous demande de suivre attentivement les orateurs qui vont passer devant vous. Il faudrait que vous puissiez fournir des rapports justifiés qui vont faire en sorte que les responsables du PASOK qui ont mis à votre disposition ces sommes au nom de l'État du Niger puissent savoir que l'argent qu'ils ont injecté a bien été consommé dans le cadre des activités prévues. Installation officielle hier à Difa des membres du bureau consulaire de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat. Le compte rendu de Abdrahmana Boukari et Haruna Sane. Il convient de rappeler que cette rencontre consacrée d'une part à l'installation officielle des membres consulaires de la circonscription régionale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Difa et d'autre part à l'élection des membres du bureau consulaire fait suite au renouvellement des différentes instances qui la composent à toute branche d'activité confondue au niveau communal, départemental et régional, ce qui du reste a permis aujourd'hui à la région de disposer de ces 30 membres consulaires qui auront désormais la charge de conduire la destinée de cette institution au niveau local. L'occasion donc pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Hassan Ardouido, en installant officiellement ces nouveaux membres, de leur rappeler d'abord la mission confiée à eux qui est celle d'assurer la promotion des activités économiques, mais aussi et surtout répondre véritablement aux aspirations de tous les commerçants, industriels et artisans de la région de Difa. C'est pourquoi M. Hassan Ardouido a souligné à ces nouveaux consulaires le rôle qu'ils doivent désormais jouer pour apporter un plus à l'économie régionale dans toutes ses dimensions et au développement du secteur privé. Au vu donc de l'importance de la tâche qui les attend, le secrétaire général de la région de Difa n'a pas manqué de les inviter à faire montre de cohésion et d'unité, gage de la réussite de toute autre action. A noter que ce message fort encourageant du secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardouido, apparemment bien perçu par l'ensemble des consulaires, a par la suite donné place à l'élection des 3 membres du bureau consulaire régional. Le consensus, la transparence et le climat de sérénité et de sagesse qui ont caractérisé la tenue de cette rencontre ont donc en si peu de temps permis de procéder au choix de ces nouveaux membres. C'est ainsi que El Hadji Bakoulou El Hadji Harouna a été porté au poste du président, Abba Ali, secrétaire général, et El Hadji Moussa Dael, trésorier. L'occasion donc pour ces nouveaux membres, par la voix du secrétaire général, d'exprimer une fois de plus à toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale aux autres consulaires pour la confiance placée en eux. Nous demandons à nos camarades, n'est-ce pas, opérateurs économiques de Difa, de se mettre en tête que l'heure est pour lever donc les défis du moment qui est le moment d'intégration sous-régionale. Difa, c'est une région enclavée qui pose beaucoup de problèmes, énormément de problèmes pour les activités donc, de BTP, industrie et commerce, surtout les transports. Donc on va réfléchir avec nos camarades pour essayer maintenant de voir les solutions à apporter. Donc c'est un grand défi qui nous attend. On est conscient donc de l'enjeu du moment. Reste donc aux autres consulaires à resserrer davantage les rangs pour la grandeur de leur institution. La Caisse d'épargne et de crédit CANI a tenu hier à Koni sa 2e assemblée générale ordinaire sous le thème « La gestion de la performance sociale envers les membres de la Caisse CANI, enjeux et perspectives ». Hawa Mamoudou, Yazirabi.
Pour la sécurité des personnes et leurs biens, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, a beaucoup insisté sur le rôle des différents acteurs, surtout les autorités administratives, coutumières et élus locaux, mais également les forces de défense et de sécurité de la région qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour assurer cette sécurité au niveau de la région. Le gouverneur a également évoqué l'importance des informations et surtout réactualiser les patrouilles mixtes au niveau de la région de Dosso avant d'aborder la question somme toute d'actualité, l'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2014 dont la commune urbaine de Dosso va abriter en décembre prochain. Seydou Zatou Ali a demandé à tous les préfets et élus locaux, chacun dans sa sphère de compétences, de s'impliquer pleinement pour que cette organisation soit la plus réussie de toutes celles qui ont été organisées auparavant. Le rôle de chaque acteur responsable est déterminant. C'est pourquoi les aides et autres appuis seront les bienvenus. D'autres sujets de l'heure ont été également abordés par les participants à cette rencontre ayant regroupé les autorités administratives et élus locaux de la région de Dosso, rencontre qui s'est d'ailleurs achevée sur une véritable note de satisfaction. La Caisse d'épargne et de crédit CANI a tenu hier à Koni sa deuxième assemblée générale ordinaire sous le thème « La gestion de la performance sociale envers les membres de la Caisse CANI, enjeux et perspectives ». Le compte-rendu de Hawa Mamoudou Yassirabu. Ils sont au nombre de 16 participants repartis en 2 groupes à avoir bénéficié de cette formation organisée par le Sinatren et dont la première session a démarré le 3 février dernier. Une formation axée essentiellement sur le droit du travail, le rôle et la mission des représentants du personnel dans l'entreprise ainsi que les instruments nationaux et internationaux du travail et les techniques de négociation collective, de réunion et de communication. Cette formation permettra de parfaire les connaissances afin de changer qualitativement l'approche syndicale des préoccupations des militants de base. Chers camarades, le Ben Sinatren recherche à travers la formation des représentants du personnel un double objectif. Si le premier est de formuler correctement la revendication et la défendre efficacement, le second, lui, est à entreprendre vers le militant. Il s'agit pour nous d'être les conseillers, les guides du militant dans ce qui est non seulement de l'accomplissement de son devoir contractuel, mais aussi et surtout dans la connaissance des limites de son droit. C'est pourquoi je vous recommande de faire bon usage de ce que vous avez appris pour la satisfaction de vos mandants et pour une meilleure productivité de l'entreprise qui vous emploie. La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations de participation aux différents participants. Oui, vous venez là de suivre la clôture cet après-midi au siège du syndicat national des agents des douanes, la fin des travaux de l'atelier de formation des représentants du personnel de la Sonichar. Nous reviendrons sur l'élément CANI dans nos prochaines éditions. Les militants et militantes de 4 formations politiques de l'opposition ont organisé hier à Aroussa, un village du canton de Chadakori dans la région de Maradi, un imposant meeting de soutien au président de la République Issoufou Mahamadou pour les multiples actions réalisées par le gouvernement. Kassou Moutari et Maman Oumar. Les militantes et militants de ces formations politiques, en organisant cette rencontre, se retrouvent dans leur ultime conviction, celle de construire le Niger dans la paix, l'harmonie et la quiétude sociale, un vœu également cher aux autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou. En effet, la formation en août dernier d'un gouvernement d'union nationale traduit bien la volonté du président de la République, Issou Mahamadou, à faire du Niger un pays émergent. Pour toutes ces raisons et les prouesses issues des actions que mène le gouvernement, les militantes et militants initiateurs de ces meetings apportent leur soutien au président de la République et au gouvernement d'union nationale. Considérant que le développement du Niger est réellement amorcé avec les multiples actions du gouvernement de la 7e République, sous la clairvoyance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, considérant le dynamisme et la résistance aux différents soubresauts démontrés par le parti PNDS Tareya, considérant le désir clairement affiché
par l'écrasante majorité de la population nigérienne à travers la représentation nationale pour la paix, la stabilité politique et le développement de notre pays. Considérant les multiples actions du développement, notamment les routes, les classes, les bandes parfums, les barrages, essais d'épandage, surtout la route d'Argué-Sabomage, nous réaffirmons notre totale adhésion au parti PNDS Tarea, fait à Karoussa le 12 février 2014. Auparavant, le président du PNDS Tarea du village de Dammalam, Haruna Abdou, celui de Chadakori, Maman Nomon Jika, le secrétaire général de la section de Guidan-Rumji, El Haj Gadou Arzouka, le vice-président régional Idissani Magaji, sont intervenus pour exhorter les populations à cultiver la paix dans la sécurité et la quiétude sociale afin de soutenir le gouvernement de la 7e République dans sa recherche du bien-être des populations nigériennes. Il faut noter que ce meeting est organisé sous la conduite du ministre Abdoumani, ressortissant de la région qui a toujours su œuvrer aux côtés des siens pour la concrétisation des réalisations visant leur épanouissement. Il s'agit entre autres de la construction des forages, des écoles, des formations sanitaires et de l'électrification des villages. Toute œuvre qu'il faille mettre à l'actif des autorités de la 7e République, au premier chef le président Issou Mahamadou. Raison suffisante pour les populations de Karoussa et alentours et Chadakori en général pour adhérer aux idéaux poursuivis par les plus hautes autorités du Niger. Toujours dans la région de Maradi, la coordination communale PNDS Tarea de 1 Issa a effectué sa rentrée politique. Meeting et déclaration de soutien aux autorités de la 7e République ont marqué cette cérémonie. Maman Oumarou Adin Aglas. La rentrée politique